Voilà, donc on va faire une petite vidéo du Massey 80-50. J'ai retiré tous les capots là, on va faire une petite visite. Voilà. Tous les capots sont là. Alors les roues, voilà, pour voir l'usure, je vais mettre mon pouce. Et je pense qu'on est à 30% d'usure, hein. Les flancs sont vraiment propres, vraiment ça, hein, pour craqueler. En taille, c'est du 620-70 R42 du Kléber. Les masses dans les roues. Alors, je pense pour élargir la voie, ils ont mis des cales là, des élargisseurs de voie, parce que du coup on s'aperçoit que ils ressortent un peu plus, ils dépassent un peu plus, hein. Pas de beaucoup, mais mon voisin me disait que c'était pas mal du coup pour semer au niveau des traces, c'était intéressant. Ouais, ça ressort pas mal. Je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que chez nous il fait pas beau, c'est le nord. Donc ouais, le deuxième là, et on est pas mal, hein. Alors ouais, devant, ça c'est ce qu'ils m'ont mis en pensant que c'était la même taille que l'autre côté, mais je vais le faire changer, hein. Parce que là on est sur du 480-70 R30. Et donc c'est un peu plus large. L'autre côté il est un peu plus il est moins large de l'autre côté en fait quoi. L'autre côté c'est celui-là qui va rester dessus. Il est pas mal non plus, hein. Bon, il est pas tout neuf, hein. Celui-là est un peu plus usé que celui-là de derrière. Et à la base c'est du donc 420-85 R30. Donc en fait c'est ça qu'il faut mettre de l'autre côté quoi. Ouais, donc ils ont élargi aussi devant le passage de voie. Donc là on voit que c'est boulonné, mais j'ai l'impression que c'est soudé là. Alors, je sais pas trop comment ils ont fait, s'ils ont vraiment élargi la voie en repoussant ça. Je sais pas, là franchement je vois pas, je m'y connais pas assez dans les tracteurs. Bon, celui-là de devant, un peu, les flancs sont un peu abîmés, hein. Voilà. Ouais, bon, un bien méchant. Un moteur. J'ai fait les filtres printemps dernier, donc là je ferai une vidange avant de le revendre, ça c'est sûr. Donc ouais, le moteur à 5100 et quelques. Les durites sont pas mal. C'est pas très propre parce que j'ai plus le temps de bien nettoyer, mais bon. C'est l'hiver, je veux pas trop le mouiller, donc voilà. Il n'y a pas de fuite de gasoil. Il y avait quelques fuites, mais j'ai repris au début quand je l'ai eu. J'ai repris les changer quelques joints cuivre en fait. Et puis pareil, il y a des durites là, je les ai remplacées. Elles sont relativement bonnes. Alors il y a peut-être les durites. Là on voit que c'est pas craquelé, hein, c'est la peinture qu'ils avaient mis au début là-dessus qui est craquelé, mais les durites de flotte sont bonnes, hein. On voit bien, celle-là elle a été remplacée il y a pas longtemps. Peut-être la durite de... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, durite de turbo, un peu craquelé, léger quoi, rien de bien méchant non plus quoi. Voilà, le turbo.
beau. Désolé pour la lumière, on voit pas grand chose. C'est pas nickel, nickel. Encore une fois, il fait sombre en Normandie. Voilà. La cabine. Donc, ça fonctionne. Le petit siège, strapontin. Vous voyez, on voit les écuries dans le fond, je vous dis, on fait que vraiment du fumier avec. Là, il y a un petit toit ouvrant. Et quand je vous disais, donc il y a le support pour le boîtier, là, le branchement pour la prise. Voilà. La cabine est relativement propre. Enfin, pour l'hiver quand même, c'est pas mal. Alors donc voilà, 5156 heures. C'est tout neuf. Alors on a un poste un peu d'époque, hein, mais il fonctionne. Le dos ouvrant. Voilà. Alors je vais le démarrer. Ah oui, la commande de stop, c'était d'origine comme ça. Là c'est une tirette. Faut tirer vers nous pour stopper le moteur. Ça joue, je crois que sur l'arrivée de fuel. Puis on remet à position 0 pour démarrer. Donc voilà. Tac. Petit coup de préchauffage. Et au quart de tour. Alors ouais, quand il démarre, il est tout de suite en 4 roues motrices. On rappuie une fois sur la pédale de frein et je le passe en 2 roues motrices. Il y a la commande de vitesse là, A, B, C et D. Voilà, ça fonctionne. Autant que ça. Blocage de différentiel. Voilà, blocage de différentiel avec les 4 roues motrices. Voilà. Ah ouais, il y a le petit. Là, je suis en mode de vitesse lièvre. Mais je crois qu'il y a un petit, ça vient au niveau de l'ampoule parce que du coup elle passe bien les lièvres tortues. Là je suis en lièvre, hein. Mais le voyant ça fonctionne de temps en temps quand il a le temps. J'ai vu que l'autre jour je tapais un peu là, ça faisait revenir le voyant. Ouais, ça veut pas. Bon, enfin voilà. Au niveau des commandes. Donc je vais faire voir le relevage et puis du coup j'ai une comment on appelle ça, une prise double effet là. Et ici, voilà. Ça fonctionne. De temps en temps le bouton est un peu feignant, c'est un peu une maladie, faut lui mettre deux impulsions et
aussi, il y a la commande de profondeur, hein, je crois que c'est ça. Je sais plus comment il y a une position. Voilà. Donc là je suis avec la commande de profondeur. J'aimerais bien prendre le dos en même temps. Ça peut être possible. Bon, je vais faire la commande de profondeur. Voilà. Quoi dire d'autre? Ouais, bah tout fonctionne. Hein. Et la prise de force. Force allumée. Je vais éteindre. Ah ouais, le siège, donc je vous disais le siège, j'ai la montée et descente. On entend le moteur. Hein. Et comme je disais, peut-être qu'il y a un tuyau qui est percé. Du coup moi j'ai mis une cale pour pas qu'il s'enfonce, mais comme je vous disais, je m'en sers pas assez, je m'en sers que même pas une heure par jour. C'est classe, hein, ça marche. Ah, je l'ai mal rincé, tiens. Ah ouais, au niveau des feux, bah tout fonctionne. Hein. Fonctionne. On va aller voir dehors. Ah, je vais mettre la prise de force comme ça vous allez voir. Voilà. Pour le chien. Ouais. Ça tourne comme une horloge. Là-haut, marche. En bas aussi. Ouais, de ce côté-là, donc je vous disais, alternateur, démarreur, ils sont neufs. Hein. Ouais, vous allez tout voir pour les batteries. Ouais, là c'est un peu de corrosion. Hein. Je pense un peu la dit, mais bon, il reste vraiment de la matière. Hein. Il mériterait un coup de ponçage et de peinture. Les batteries sont pas vieilles, elles ont 3 ans. L'alternateur, bah, ça se voit. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'heures. Donc le démarreur aussi il est pas vieux. Hein. Donc ouais, le moteur c'est un Valmet. On va voir la plaque. Valmet, hein. Hein, ça fonctionne. Donc ouais, prise de force aussi. Hein. Il y a les commandes extérieures aussi qui fonctionnent. Hein. Voilà. Le relevage. Hein.
bah voilà, on a fait le tour, hein, je pense. Hein. N'hésitez pas à me demander d'autres vidéos si vous voulez voir autre chose bien précis. Ah, le gyrophare, j'ai pas essayé. Bah, il fonctionne aussi, ouais. Ah, voilà. Allez, au revoir.